Aujourd'hui, je vous présente le CZ Scorpion Evo 3A1 en version carabine de chez AEG. Allez, c'est parti. Alors, c'est une réplique qui est fabriquée par AEG sous licence CZ. Beaucoup de pièces, enfin toutes les pièces sont moulées dans les vrais moules du CZ, il me semble. C'est une réplique tout en polymère et fibre de verre. Donc ce qui en fait quelque chose de très robuste, et ce qui est plutôt étonnant, c'est que la crosse et le garde-main se démontent, mais par contre il n'y a aucun jeu. Voilà, le seul jeu qu'il peut y avoir dans la réplique, c'est parce que la crosse est dépliable ici, et donc à ce moment-là, quand c'est comme ça bouge pas, et si on la met admettons au premier cran, là ça va bouger. Les finitions de la réplique sont vraiment très propres. Le plastique est de très bonne qualité, c'est vraiment super agréable à prendre en main. C'est une réplique relativement légère, malgré sa taille quand même, qui est plutôt grande. La particularité de cette réplique, c'est d'ailleurs de toutes les Scorpions de chez AEG, l'interne est vraiment super propre. C'est une gearbox totalement créée pour cette réplique, avec un ASCU dedans, qui fait que d'origine sur la réplique on a du safe, semi, burst de 3 et auto. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a également une gestion de la batterie, c'est-à-dire quand la batterie est vide, la réplique va s'arrêter et va vous le dire. On a également un système d'arrêt de tir en fin de chargeur, c'est-à-dire que quand on n'a plus de billes dans le chargeur, ça ne tire plus. Au niveau de la portée précision, alors ça dépendra des FPS que vous avez, et il me semble que d'origine elle tape vers les 400 FPS, sauf que c'est pas vraiment très dérangeant vu que ici on a un changement de ressort rapide. Je tape vers les 310 fps et j'ai une portée de 70 mètres à la 0,25 à 310 fps. Je trouve ça plus que raisonnable, en sachant que tout est d'origine dedans. Quand même une réplique haut de gamme parce qu'elle coûte quand même aux alentours des 450 à 500 euros, en sachant que les chargeurs, le pack de 3 vaut entre 55 et 80 euros selon les boutiques, que je trouve est beaucoup trop excessif. Donc au niveau externe, on a cache-flamme et canon externe en métal, le garde-main en polymère avec les passages M-Lock. On a le levier d'armement ici qui est en métal, qu'on peut changer de position. Quand le tire, ça nous ouvre la trappe d'éjection. Ici on voit le bloc hopper là. La trappe d'éjection reste ouverte pendant les réglages. On a un rail Picatinny sur le dessus. Le corps principal c'est du polymère également. Pour sortir le chargeur, c'est un bouton ici. Chargeur de 70 billes, il me semble, 70 billes. Donc avec des lèvres et le petit bitonio qui est ici là. Voilà, qui sert en arrêt de tir, puis de chargeur évasé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Tac, ça s'enfile. Il y a un petit peu de jeu en avant, ça s'enclenche facilement, il n'y a pas de problème. Détente qui est donc sur un micro switch, et je trouve que la sensation quand on tire est très étrange, il faut s'y faire. C'est une détente qui est très molle, on n'a pas de point de jeu, on n'a pas le petit clic des micro switch, il est très silencieux. Ensuite la poignée que je trouve super agréable, je pense qu'elle s'adapte bien à toutes les mains parce qu'elle est quand même vraiment pas mal. On a le sélecteur de tir qui est ambidextre, donc safe, semi, burst, auto. Je suis pas trop fan de ce sélecteur de tir, tout simplement parce que bon, en sécurité, bon, il n'y a pas trop de problème. Par contre, quand on passe en semi, ben, ça commence à nous gêner l'index. Et alors burst et full, c'est l'horreur. On a la crosse qui est pliable, donc comme je vous ai montré. Voilà. Et ensuite on a 3 positions, donc première, deuxième et troisième. Pour mettre la batterie, le canon on le dévisse. Ensuite vous tenez avec le pouce le levier d'armement vers l'avant et vous tirez tout simplement le garde-main. On a la connectique. On va y mettre la batterie. Donc moi c'est une batterie AEG 11,1 volt 20C de décharge. On la glisse par ici. Voilà, il y a un espace. Alors cette batterie là, c'est exactement la bonne taille. On la fait bien rentrer, on branche tout ce bordel. On va entendre un petit bip. Voilà.
Donc ça veut dire que la SE a bien reconnu la batterie. On essaye de rentrer le maximum de câbles. Et ensuite, on reprend le garde-main en tenant le levier d'armement. On le fait glisser. Voilà. Et quand c'est remboîté comme ça, on remet le canon. Et voilà, votre réplique est prête à aller jouer. Semi. On peut faire des doublés très facilement. Voilà. Burst de 3. Donc c'est du tap burst, il n'y a pas besoin de rester appuyé sur la détente. Vous appuyez juste un petit coup. Et ensuite l'automatique. Une réplique, comme vous pouvez voir, assez réactive. Elle est LiPo 11.1 ready, donc vous pouvez y aller. Les points positifs, il y en a une demi-tonne. C'est-à-dire que la finition sont très belles, le plastique est très bon. L'interne est parfait, portée précision impeccable, réactivité incroyable. L'ajustement des pièces qui est super aussi, pas un seul jeu dans la réplique. Les fonctions comme l'arrêt de tir en fin de chargeur, le burst de 3, tous ces petits trucs qui font que la réplique est unique, quoi. Et c'est vraiment cool. Un point négatif, il y a premièrement son prix, mais quand on voit la réplique et aussi qu'on se dit qu'elle a été totalement faite en Europe, ça change quand même pas mal de choses. Le deuxième point négatif, c'est le sélecteur. Moi ça me dérange vraiment beaucoup, le fait que le sélecteur se fout en plein milieu. C'est les moules de la vraie et donc ils font comme la vraie. N'hésitez pas à regarder dans les occasions, les trucs comme ça si vous voulez cette réplique. Moi j'en ai fini avec cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.